Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'est par cette citation du prophète William Aaron Branham, tirée du message Au-delà du rideau des temps, prêché le 5 mars 1961, que nous vous souhaitons la bienvenue sur la meilleure des chaînes. C'est depuis 2020 que Parole Créatrice Info Télévision a fait de cet entretien une tradition, avec l'accord bien sûr du promoteur de PCI TV, j'ai nommé le pasteur Samuel Baouya. Pasteur Baouya Samuel, bonsoir. Bonsoir, mon frère, et bonsoir, je profite, à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir aux frères du pays et de la diaspora. Dieu vous bénisse. Amen. Merci une fois de plus de votre disponibilité et nous sommes convaincus que vos éclairages sur les faits majeurs de l'année seront édifiants pour le peuple de Dieu. Face à vous, pasteur Samuel Baouya, 3 journalistes. Victoire Samuel, bonsoir. Bonsoir DP. Vous êtes la coordonnatrice de PCI TV dans le département du Vouri, c'est cela? Tout à fait. À côté de vous, nous avons Baneno Zougia, bonsoir. Bonsoir Jules Pierre. Vous êtes le superviseur des émissions de Parole Créatrice Info Télévision, c'est bien cela? Effectivement. Next to you, we have Noelando. Good afternoon, Noela. Good afternoon, Jules Pierre. You are the coordinator of PCI TV in Sanaga Maritime Division. You are welcome. Thank you. Victoire Samet, vous avez la première question. Révérend pasteur Samuel Baouya, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur Parole Créatrice Info. Fin d'année 2023, nous y sommes. Plusieurs événements se sont donc déroulés. On va rappeler quelques-uns. Le départ à la maison paternelle du frère Billy Paul Branham, le décès de plusieurs frères et sœurs dans vos assemblées, les maladies et toutes sortes d'épreuves qui ont attaqué les uns et les autres. Tout cela rentre donc dans le registre triste. Mais l'année 2023 n'a pas été faite que de tristesse. Il y avait bien évidemment de nouvelles très très heureuses. On a eu les mariages des jeunes gens, les naissances d'enfants, les séminaires des jeunes, le trentenaire du Yahshua Mashiach Tabernacle, la célébration de 50 ans de votre ministère de 1973 en 2023, la réception de plusieurs hommes de Dieu, les campagnes d'évangélisation et les dédicaces de plusieurs assemblées, la distribution des tablettes Agapao, et nous en oublions d'autres certainement. Tout cela a été couronné par votre repos bien mérité au Canada puis aux États-Unis. Alors, révérend pasteur Samuel Baouya, dites-nous, quel bilan faites-vous de l'année 2023 de manière générale? Ah, mais vous venez déjà de faire vous-même le bilan. Moi, je suis agréablement surpris de tout ce que vous dites là. C'est vrai, le frère majeur qui a frappé tout le monde, c'est le départ du frère Billy Paul Branham à la maison. Oui, son départ a un peu secoué les gens parce que beaucoup de gens, la plupart des croyants du message, n'ont pas vraiment prêté attention à la vie de cet homme. Peut-être que lui-même non plus. Mais bon, le Seigneur accomplit ce qu'il annonce. Il n'accomplit pas ce que nous croyons qu'il aurait dit, alors qu'il n'a pas dit. Le départ de Billy Paul a été un peu comme le dossier de Jean, l'apôtre Jean. Quand le Seigneur a dit que vous importe, il a dit à Pierre que t'importe si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. Et les gens ont commencé à dire qu'il ne mourrait pas. Mais Jean est quand même mort. Donc, il faut toujours tout ramener à la parole. Donc, Billy Paul est parti. Et je crois que j'ai lu des documents, un témoignage de ce qui était arrivé à cet endroit où le prophète lui parlait et des requins qui ont nagé là-bas en dessous de l'immeuble. Je n'ai pas le document là sous la main pour pouvoir en parler plus clairement, mais je pense que j'en ai parlé dans le passé. Donc c'est ça, frère Billy Paul est parti, beaucoup de frères sont partis, des précieux frères sont partis.
je croyais même qu'on allait faire une minute de silence pour le frère Baby Thomas, qui est un de vôtres dans Parole Créatrice, qui est parti, un précieux et un merveilleux frère. Donc, me demander de faire le bilan, ma chérie, je ne peux vraiment pas tellement le faire. J'ai un problème de moi, mais moi maintenant, on a commencé l'année en janvier à Boya, où il y a eu une espèce de retraite, pas publique, où j'ai assemblé, bon, c'est moi ou plutôt le pasteur Lambert Robinson, a rassemblé les prophètes et tous les bien-aimés qui ont eu des messages du Seigneur sur les choses auxquelles nous croyons. C'était en janvier, je crois. Et puis, je crois que cette année, en janvier ou février, nous avons eu les 70 ans du pasteur Tombok, l'apôtre Tombok Joseph, en Macaque. C'était en Macaque, non? Oui, c'était en Macaque. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Après, nous avons eu à Douala, à Yaoundé, le trentenaire de l'église, effectivement, qui correspondait aussi à mes 50 ans derrière la chair, parce que c'était à Pâques 73 que le Seigneur m'a appelé derrière la chair, commencé à travailler. J'étais encore un jeune homme de 19 ans. Et après cela, à cette occasion, on a beaucoup parlé de la relève, parce que ça nous préoccupe. Parce qu'une génération passe, une génération s'élève, mais la terre demeure toujours la même. Donc, il faut y penser. Sinon, on aura travaillé en vain. Je crois qu'après cela, il y a eu quelques petits dossiers, mais je crois que je suis allé en Europe en juillet, en Amérique plutôt, en Amérique du Nord. J'ai passé un bon temps avec quelques-uns des frères et sœurs de la diaspora au Canada, où ils ont carrément loué une salle. On a fait au moins quelques 2 ou 3 heures de fellowship, comme ils disent là-bas chez eux. On a été très bien, très bien. Et puis, quelques temps après, j'ai fait un saut aux États-Unis. Il y a le frère Temomo Jean qui m'avait envoyé l'invitation, même comme je ne suis pas arrivé chez lui-même. Mais c'est partie remise par la grâce de Dieu, parce que comme j'y retourne bientôt, Dieu voulant. Et puis la sœur Signée Philomène, qui m'avait loué un appartement où je restais avec ma femme et je recevais donc les frères et sœurs là-bas. On a également passé des bons moments par la grâce de Dieu. Je vais seulement m'excuser auprès de ceux que je n'ai pas pu voir, de ceux que je n'ai pas pu rencontrer. Je veux seulement que tous sachent que je les aime. Que je les aime tous. Mais je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas une vantardise. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je ne sais pas haïr quelqu'un ni garder quelque chose dans mon cœur. Quand je ne vais pas, je te le dis, ça sort sagement ou maladroitement, mais ça sort quand même. Et mon cœur reste calme et paisible avec toi. Donc c'est ça. Et puis, je suis revenu en septembre, fin septembre. J'ai trouvé plein de deuils. J'ai passé chaque week-end aller enterrer un frère, aller enterrer une sœur. Au point où j'étais à la fin très épuisé. J'avais de la peine même à rester debout. Et je suis allé me reposer à Boya, où j'ai fait 2 semaines, 1 mois, je ne sais plus. Et je dois encore me reposer. J'ai le sang dans mon corps.
Donc, je suis là parce que nous passions la fin de l'année ensemble. Voilà le sens de ma présence ici. Je suis là à Yaoundé, à Douala en ce moment, mais le week-end prochain, Dieu voulant, je serai à Yaoundé. À Yaoundé, et je reviendrai pour le culte de l'an à Douala. Voilà, mes chers amis, comment a été brièvement dit mon année 2023. Bien, pasteur. On a fini l'année en beauté avec 2 mariages. Oh, pour le mariage, mon soupir, sincèrement, devant Dieu, c'est que vous trois qui êtes là à ma gauche, puissiez vous marier l'an prochain. C'est vraiment mon grand soupir. Même ce monsieur-ci. Toi, tu peux encore avoir un peu de temps, grandir encore. Toi, tu as quel âge là-bas? 21. Bon, tu as encore un peu de temps. Mais ceci, vraiment, je souhaiterais vous voir convoler en des justes noces en 2024. Si c'était votre désir aussi. Amen. Le Seigneur a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Je sais que toi, tu veux te marier depuis, mais tu as des challenges. Mais Dieu est plus grand qui te challenge. Amen. Il est plus grand qui te challenge. En un seul instant, il peut tout arranger dans ta vie. Ton corps, ton âme et ton esprit. C'est lui qui a créé. Donc il peut tout arranger. Et qu'il en soit d'ailleurs ici par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Noëlla, elle a tellement eu de prétendants. C'est l'embarras du choix qu'elle a gardé dans le célibat. Mais il faut que tu te maries l'an prochain. Il faut plus continuer à déranger mes garçons ici. Il faut que tu te maries. Chaque garçon qui te voit, il dit voilà, j'ai enfin retrouvé ma lune. Mais Noëlla a été rigoureuse. Hein? Celle-là, elle a eu très belle, mais elle a eu un accident qui l'a vraiment handicapé. Mais vraiment, Dieu a été merveilleux pour toi. Il est merveilleux pour toi. Donc, je vois comment ta restauration vient progressivement. C'est merveilleux, mes chéris. Dieu vous bénisse. Amen. Mais celui-là, je crois que j'ai senti son odeur à Boya. Un seul mot. Continue. In 2023, you have preached about 30 times in Douala, Yaoundé, Bertoua, Boya, Makak, and the diaspora. Reverend, what does that inspire you? Ma fille, si je n'ai prêché qu'une trentaine de fois en un an, c'est que je suis déjà rétrograde. C'est vrai. Parce que l'année a 52 semaines. Et si je prêche une trentaine de fois, ça veut dire que j'ai passé mon temps au lit. Ou alors, comme on écoute les bandes, c'est ça aussi. C'est ça, les bandes sont prioritaires dans notre ministère. Mais pour moi, je ne prêche plus par des voix que chaque matin, je commence à fouiller. Le Seigneur me met une pensée dans le cœur. Elle s'impose à moi et elle me renvoie à la Bible et je partage avec les enfants de Dieu. Vraiment, Dieu a la façon de conduire chacun de ses serviteurs. Je ne peux pas me comparer à un autre serviteur de Dieu, ni chercher à imiter. Je ne vais pas réussir. Un jour, Frère Branham disait qu'il ne peut pas prêcher comme les Billy Graham et tout ce monde-là. Mais il pense que si eux-mêmes veulent faire comme lui, ils auront quelques problèmes. Ils auront quelques problèmes. Donc, ça veut dire que chacun a un appel, un talent que Dieu lui donne. Et le Saint-Esprit l'utilise là-dedans. Et William Branham disait aussi que Dieu forme un homme comme il veut l'utiliser. Donc, c'est ça, ma fille. On a passé une belle année. Je n'ai pas fait le résumé de ce que j'ai prêché dans l'année,
Mais je sais que ces derniers temps, mon cœur et mon esprit sont dans ce dossier qui est le plus ancien, l'amour parfait. Je dirais même ces derniers jours, si même Dieu m'a parlé de l'amour, quand je dis Dieu m'a parlé, je ne veux pas exagérer. C'est monté dans mon cœur qu'il nous faut de l'amour débordant. J'aime l'amour débordant. Tu sais, si tu es comme un puits geyser, c'est-à-dire une source d'eau, hein? Une source qui fait sortir de l'eau, l'eau sort du sous-sol, ça sort. Quand tu es comme ça, quand tu as ce genre d'amour, mais tu es déjà divine ou divin, c'est énorme. Pourquoi? Parce que si on crache sur toi, ça ne reste pas sur toi, l'eau emporte. On t'insulte, l'eau emporte. On fait pipi là-dessus, l'eau emporte. On fait même les selles, l'eau emporte. Tu es toujours jovial, souriant. Tu as un amour contagieux, une joie contagieuse. C'est formidable. Je ne savais pas ça. Un jour, je suis rentré d'Europe. J'étais jeune, 78. Je courais avec les frères. Et puis, le pasteur Nguyen n'était pas encore pasteur à l'époque. Il dit, mes frères, ça met toi là. Vraiment, tu as une joie contagieuse. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais en fait, il faut vivre avec son cœur. Généralement, je ne vis pas avec ma tête. Je vis avec mon cœur. Avec mon cœur. Que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Je suis avec mon cœur. Et c'est là où Dieu aussi habite. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais ta question, même, je n'ai pas compris, ma chérie. Il disait quoi? What did you say? You have preached about 30 times in Yes, Douala, yes, Yaoundé. yes. The question was, what does that inspire you? What can we retain from that? Non, j'ai essayé de tourner. Quand j'étais jeune, j'aurais fait mieux que ça. Quand j'étais jeune, je pouvais faire... 30, c'est rien ça. 30 pouvait être le nombre de sermons que je pouvais faire en 2 mois. Mais maintenant, avec le temps, l'âge, la fatigue, c'est déjà beaucoup. Et puis, il y a les bandes que les chrétiens écoutent parce que, je dois le dire entre parenthèses, hein, je veux que les chrétiens écoutent les bandes parce que les chrétiens m'écoutaient plus que n'écoutaient les bandes elles-mêmes. Le prophète de l'âge a parlé et nous devons prêter l'oreille. Car il est écrit dans Ézéchiel, je crois, Isaïe 7, écoutez ma voix. Il faut donc écouter la voix de Dieu. Maintenant, Dieu peut également nous utiliser, nous les serviteurs, j'allais dire auxiliaires du prophète de l'âge, comme les assistants à l'université qui reprennent les cours du professeur ou magistraux et pour faire assimiler les choses. Moi, je rends grâce à Dieu, ma fille, parce que s'il n'avait pas soutenu ma charpente corporelle, ça n'aurait pas été possible. J'ai été éprouvé dans ma santé, il m'a soutenu. Et la preuve, je suis en train de vous parler en ce moment. Moi, je peux seulement dire qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen. Alors, pasteur, le trentenaire du Yahshua Mashiach Tabernacle, nous rappelons que c'est l'une de vos églises, c'est votre église à Yaoundé, a été célébrée cette année en 2023 qui s'achève pendant la semaine pascale sur le thème la relève. Alors, était-ce un tournant dans votre ministère et pour le message au Cameroun? Oh, déjà, je rends grâce à Dieu pour ce trentenaire. Il a vraiment béni ces moments. Je remercie beaucoup mes frères et sœurs, notamment de Yaoundé, de Yahshua Tabernacle et des autres assemblées qui nous ont aidés de plusieurs manières, surtout dans la prière, et qui nous ont aussi assistés
comme on dit généralement, honorés de leur présence. Bon, ce n'était pas les 30 ans de l'église à Yaoundé, mais les 30 ans de ce tabernacle-là. Les 30 ans de ce tabernacle. Sinon, l'histoire elle-même, elle est longue. L'histoire est longue. On a commencé à Yaoundé en 1976. En 76. Et c'est en 76 qu'on, bon, disons, on a commencé en 75, petit. Mais en 76, on nous a mis à la porte de notre église pentecôtiste, où nous étions à cause du message. Et on a commencé donc notre petit groupe indépendant du message là-bas. Et ça a grandi. Aujourd'hui, c'est... Même moi, je ne sais pas combien d'églises il y a dans Yaoundé. Je suis un des pasteurs dans Yaoundé. Un des responsables parce qu'en fait, le pasteur, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui est le pasteur de son église. Donc, on est nombreux et je rends grâce à Dieu parce que beaucoup d'hommes de Dieu dans la ville sont venus à cette célébration. Et beaucoup d'hommes de Dieu hors de la ville sont venus également. C'était merveilleux. Même le Seigneur était là aussi. D'ailleurs, il est toujours là. Là, dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, c'est au milieu d'eux. Mais je dis ça, le Seigneur était là aussi à cause de l'arc-en-ciel qui est venu au-dessus là, ce dimanche. C'était merveilleux à voir. Bon, mais on a parlé de la relève. Je suis dans ma 70e année. 70 ans, on ne rate plus en arrière. Si Dieu me fait grâce à l'année qui commence là, j'aurai effectivement 70 ans révolus. Bon, donc, il faut déjà commencer à penser à l'œuvre de Dieu, aux enfants qui viennent. Les enfants qui viennent aujourd'hui, ils ont besoin de beaucoup de choses. Mais les pasteurs qui sont là prennent de l'âge, n'ont plus la même force ni le même zèle. Peut-être le zèle dans le cœur demeure, mais physiquement, les énergies ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ce sont ces paroles qu'on nous disait en nous il y a 50 ans. Donc, il faut aussi maintenant qu'on le dise à d'autres et qui prennent la relève. Donc, chaque fois que j'ai pu faire des réunions, cette année-ci, c'était sur la relève. On a même voulu faire une grande réunion, mais je suis allé aux États-Unis et au Canada. Au retour, je n'ai pas pu tenir la réunion que j'avais prévue où le pasteur Alos à Joseph, l'apôtre Alos à Joseph, notre patriarche, le pasteur, le révérend docteur Jean-Paul Bellet, et notre patriarche encore, sont mes 2 patriarches qui sont encore en activité. J'ai voulu qu'ils viennent vraiment pour donner des paroles, des conseils, paroles de sagesse, de conseils aux jeunes ministres. Malheureusement, mes deuils, j'en avais toutes les semaines. J'espère que ces parties remises pour l'an prochain. Sinon, le dossier de la relève est très important. Comme je disais au début, une génération passe. Une génération s'élève, la terre demeure toujours la même. Je suis assis ici, mais demain, je ne sais pas qui sera assis ici. Rien ne nous appartient, nous sommes des passagers, nous passons sur la terre. J'étais à Kribi hier, je me suis arrêté au niveau de la délégation provinciale, départementale du tourisme. Mais à mon temps, c'était la délégation provinciale.
C'est moi qui étais le patron là-bas. Mais je suis arrivé, j'ai salué un jeune homme, il m'a parlé. Il dit, ah oui, on nous a parlé de vous. Donc je suis dans le passé. Hein? Je suis dans le passé. Et c'est comme ça, la vie. Si on ne prend pas ça ainsi pour mieux gérer sa vie, faire la paix avec Dieu, sachant qu'à tout moment on peut partir, et vraiment c'est qu'on manque de sagesse. Vous le disiez tout à l'heure, révérend pasteur, le thème qui a retenu notre attention cette année, c'était bien « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus ». Vous l'avez martelé encore et encore avec l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Alors, quel est le message véritable qui se cache derrière? Vous avez parlé tout à l'heure encore d'amour débordant. Dites-nous plus. Mais ma chérie, je crois que j'ai lu une citation ici où Frère Ram dit, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça. Oui, la deuxième, là. Juste en bas. Pardon. Il dit ici, dans son message d'adoption, numéro 4, du 22 mai 60, dans la soirée, paragraphe 104, ainsi dit le Seigneur. Il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire ou que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Et il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Amen. Donc, pour moi, l'amour parfait, l'amour est mon thème, en fait. Pour tout homme de Dieu en réalité. Pour tout enfant de Dieu même. Si tu n'as pas l'amour, tu fais quoi sur la terre? Tu sais, ma fille, j'étais tout petit, au cours moyen 2. Au cours moyen 2, j'ai redoublé le cours moyen 2 en 1968. Année scolaire 67-68 à Yaoundé. J'habitais chez ma tante. Et à la rentrée scolaire, on nous a fait asseoir. Je ne sais plus comment on nous a fait asseoir. J'étais assis avec un ami, j'ai une amie que je venais de rencontrer, un gars de l'Ouest. Devant nous, il y avait des filles qui étaient assises là-bas, et des garçons. Donc, on était comme dans l'école primaire, vous connaissez, il y a du monde. Alors, je me sentais fatigué. Je me suis couché comme ça. Ma main était comme ça, là. Mon ami là qui était à côté de moi dit, mais Baouya, qu'est-ce que tu fais en voilà ta main là-bas chez les filles? Tu es fou d'amour, toi. Il m'appelait comme ça. Ça m'a fait... Pourquoi il m'appelle comme ça? Je ne pensais même pas à ces filles qui étaient devant moi. Puis j'étais encore un petit garçon. Et il m'appelait comme ça. Et il a continué à m'appeler comme ça. Et finalement, toute la classe m'appelait fou d'amour. Finalement, toute l'école m'appelait fou d'amour. Même les maîtres m'appelaient fou d'amour. Même le modérateur qu'on a... Parce que c'était une école protestante. Donc, il était le directeur, un vieux papa. Tout le monde m'appelait ainsi. Donc, j'ai été toujours suivi par cette affaire d'amour. Je ne savais pas qu'un jour, je tomberais dans le message qui a pour pierre fêtière l'amour. Et partout où je suis parti, même quand j'étais étudiant en Europe, quand je rentrais, la prophétie qui m'a été donnée, c'est de conduire mes frères au sommet de l'amour. Or, quand on va au sommet de l'amour, on n'a pas la pyramide ici, mais c'est l'amour parfait qui est au sommet. Il y a l'amour fraternel d'abord au départ, mais l'amour fraternel, ce n'est pas l'amour parfait, ce n'est pas l'amour divin.
en fait, l'affection fraternelle, si on peut dire. Mais vraiment, on y va. Tout fonctionne, toute la création est basée, est architecturée avec l'amour. Toute la création. D'abord, Dieu est amour. Et il ne peut créer que les choses en fonction de lui-même. Amen. Les rivières ne boivent pas leur eau. C'est nous qui buvons. Les poissons ne se mangent pas. Il y a quelques-uns qui se mangent peut-être, mais c'est pour nous. N'est-ce pas? Les manguiers ne mangent pas leurs fruits, c'est nous qui les mangeons. Et l'amour, c'est se donner. Se donner, se donner, se donner. Et c'est pourquoi Jésus a conclu en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, quelqu'un dit qu'il l'aime, eh bien, et qu'il est incapable de te donner à manger, à boire, s'il en a, ce n'est pas l'amour. Fabien me disait même pour vous, les jeunes gens, hein, comme toi, tu aimes une jeune fille, tu veux l'épouser, et elle te dit qu'elle a trouvé un meilleur garçon avec qui, eh bien, elle va passer sa vie. Si tu l'aimes vraiment, tu dois la bénir. Tu dis, ma soeur, va en paix, que Dieu te bénisse dans ton mariage. Et de tout ton cœur, sans amertume. Pareil aussi pour vous les filles. Mais si ton cœur devient amer, et tu cherches à dénigrer ton rival ou ta rivale, ce n'est pas l'amour, c'est l'égoïsme. Il y a un pasteur congolais, ou c'est ivoirien, hein, qui nous a prêché sur l'amour poulet. Hein? Quand quelqu'un dit que j'aime le poulet, ce n'est pas parce qu'il va mourir pour le poulet. Au contraire, il veut manger le poulet. Donc, l'amour, c'est ça, hein, c'est se donner, se donner. Moi, j'ai eu rien à donner au peuple de Dieu, sinon le peu de mon temps, de mes énergies. Bon, mais que chacun donne ce qu'il a. Comme dit la Bible, que chacun donne ce qu'il a avec bon cœur. Car Dieu aime ce qu'il donne avec joie. Et non avec contrainte. Donc l'amour, c'est ça. Hein? Rien ne se consomme. Toutes les choses que Dieu a créées, il les a créées dans cette, pas dispensation, dans cette, avec ce penchant que d'autres viennent se ressourcer, obtenir la vie en les consommant. Et c'est ce que Jésus a fait. Prenez, mangez mon corps, buvez mon sang, et vous aurez la vie en vous-même. Il était la vie, mais c'est donne. Si tu estimes que tu as la vie, tu mets à la disposition. C'est encore n'importe qui ça. Que chacun mette à la disposition de tous le don qu'il a reçu du Seigneur. C'est ça l'amour. Mais tu dis, bon, si Dieu te donne un don, tu dis, bon, moi je suis le grand pasteur, moi je suis le grand prophète, moi je discerne, et tu te prends pour quelque chose, pour te faire un grand nom. C'est pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien qu'une cymbale qui retentit. Et si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien sans cet amour divin. Mes chers frères, sans l'amour, on va où? On va où? Quand tu regardes même la vie, tu sens que la vie est fade sans amour. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Et je prie que Dieu accorde ce retour de l'amour dans l'Église, dans les cœurs des chrétiens, un amour déferlant. Déferlant, débordant. Je pensais parler de ça l'autre jour et j'ai vu la citation également avant-hier. Ça m'a vraiment fait bien. J'ai envoyé encore ça dans le forum.
Avant, quand il y avait l'amour, au début, un frère malade, tout le monde vient chez lui. Les gens viennent avec la nourriture, avec les fruits, avec ceci, les gens qui prient, les gens qui donnent l'argent pour... Voyez. C'est beau l'amour. Que Dieu ait pitié de moi. Et je profite par là pour demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Que j'ai offensés sans m'en rendre compte. Je peux être maladroit, mais je ne peux pas avoir de mauvais sentiments. Par la grâce de Dieu, du reste, avec un frère. Maladroit, oui. Erreur, oui, mais j'essaye d'aimer tout le monde. Mais parfois, je suis un peu... C'est pas difficile pour moi en tant que pasteur. Parce que si celle-ci, c'est ma fille qui est sortie de mes entrailles, ça, c'est ma fille qui est sortie de mon ministère. S'ils ont un problème, j'ai le devoir de prendre position pour la vérité. Généralement, je ne dis pas que tu as tort, tu as raison. Généralement, j'essaie toujours de réconcilier. Mais parfois, quand quelqu'un, je n'ai pas parlé comme il aurait voulu que je parle, eh bien, ça ne va pas. Donc, beaucoup ont quitté l'église, beaucoup m'ont quitté, et ainsi de suite. Bon. Mais j'espère que dans sa grâce, Dieu nous accordera de nous retrouver. Parce que quand le soir arrive, tous les enfants rentrent à la maison. Quand le soir de la vie arrive, tout le monde rentre à la maison. Et quand on veut rentrer à la maison, c'est auprès du Seigneur. Et le couloir qui nous amène à la porte d'entrée de notre maison, c'est l'amour. On doit y passer par là. Et même, vous voyez, même quand je parlais de l'amour, toutes les églises qui sont divisées, chacun dans son approche. Avant le départ, une pression viendra sur l'épouse. Ce n'est pas la grande tribulation. Et cette pression va ramener tout le monde sous une seule tête. Parce tu ne seras pas oppressé parce que tu appartiens à Bethléem Tabernacle ou à Love Divine ou au Tabernacle des Aigles ou à Mont des Oliviers. Non. Tu seras oppressé à cause du cœur de la chose à laquelle tu crois. Et ça va nous ramener. Je peux vous raconter ça si ça vous intéresse, s'il y a le temps. Quand dans ma jeunesse, je lisais le révérend Fumbran, un homme de Dieu roumain, au temps des présidents Ceausescu là-bas, temps de communisme. On les persécutait, on les mettait en prison. Si tu crois en Jésus-Christ, on te met en prison. Si tu réunis la foi, on te donne du travail, on te donne une maison, on te donne une voiture, tu vis bien. Parce que le communisme voulait montrer qu'il est meilleur que le christianisme. Alors, si tu es épiscopalien, tu es catholique, tu es protestant, tu es pentecôtiste, il ne cherche même pas à savoir ce qu'elle veut dire. Tu crois en Jésus, oui ou non? Oui, je crois en Jésus. Alors, va en prison. Et là-bas, en prison, on les maltraitait. Parfois, on les obligeait de travailler en hiver, torse nu. On les envoyait faire des travaux de champs en hiver sans aucune protection. Tu vas tomber malade, bien sûr. Tu vas mourir, c'est vu. On va t'enterrer. C'est terminé pour toi. Mais ce que je voulais vous dire là, à un moment donné, la persécution était tellement forte qu'on les a obligés à faire la Sainte Seine avec les sels, les caca, et avec les urines. C'était le comble de l'humiliation. Ce que le communisme a pu obliger les enfants de Dieu à faire. Et comme ils étaient persécutés pour le même nom, le nom de Jésus, ils ont oublié qu'ils étaient catholiques, qu'ils étaient protestants, qu'ils étaient épiscopaliens ou pentecôtistes. Ils ont oublié tout ça. Ils savaient qu'ils sont des frères, ils étaient tellement intimement liés dans la douleur que même quand on les a libérés plus tard,
Ils avaient de la peine à rejoindre leurs anciennes églises qui ont des esprits de division. Parce que en marchant avec un catholique, toi qui es protestant, tu as découvert en lui le cœur d'un chrétien. Donc, les oripeaux dénominationnels qui faisaient barrière n'existaient plus. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Et c'était que un avant-goût de ce qui nous attend. Même nos belles églises où on fait les rivalités, nos chorales où on fait... Tout ça c'est beau, mais ça va disparaître. Ça va disparaître parce que même Joseph, avant de monter premier ministre chez Pharaon, il va passer dans la prison. Dans la prison, même de la prison. Donc, les temps difficiles vont arriver contre l'épouse. Contre l'épouse. Parce que le diable ne combat que la lumière. Et pour pouvoir tuer Jésus, l'enfant Jésus, Hérode a tué des milliers, peut-être des millions, je ne sais pas, de petits Hébreux. Et c'est pourquoi vous pouvez lire dans la Bible, Rachel pleure ses enfants. On entend des cris de lamentation à Rama. Rachel pleure ses enfants. Pour pouvoir tuer Moïse, parce qu'on a entendu qu'un libérateur est venu, quelqu'un qui va changer la donne des choses. Pour tuer le Moïse là, qu'on ne connaissait pas bien sûr, mais on a tué des millions de petits Hébreux en Égypte. Ah, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Parce qu'avant de partir, il faut la glorieuse onction descente du Saint-Esprit. Sans lui, vous ne pouvez pas partir. Et le corps glorifié sont en nous par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui nous donne les ailes pour partir? C'est l'amour divin. Donc, je vois deux réalités qui doivent venir dans le corps de Christ. Ce déferlement d'amour divin, qui en même temps, c'est le Saint-Esprit toujours, hein. Ce remplissage du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit pour parler en langue. Bien sûr, on parle en langue par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas quelque chose qui te transforme. En toi-même, quand tu regardes un frère, les yeux d'amour par lesquels tu le regardes même le guérissent. C'est une autre réalité. Je ne peux pas en parler là maintenant, sinon je peux commencer à prêcher. Et c'est vraiment merveilleux, ces deux choses qui doivent arriver. Ce déferlement d'amour divin. Mais l'amour ne vient pas comme ça. Parfois, il faut que pour que l'amour vienne, il faut qu'on te haïsse, qu'on te maltraite, qu'on t'insulte. Mais regardez Jésus, à quel moment il a pu dire cette phrase, j'allais dire, incompréhensible à l'esprit humain. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était nu sur la croix, accroché sur des clous. Il a été blessé. Il avait faim. Il a passé toute la nuit à être jugé par les gens. Mais là où il a manifesté que la colombe ne change pas de cœur parce qu'on lui donne des grains ou parce qu'on lui envoie les bâtons, les cailloux. C'est ce genre de cœur que nous devons avoir. C'est bien que si j'aime ma sœur Noéla comme ma sœur en Christ, on va me dire que Noël a fait ceci, Noël a fait cela, ça ne change rien. Un jour, dernière histoire, j'étais directeur au tourisme. Non, j'étais encore directeur adjoint, mais j'étais directeur par intérim. On ne m'avait pas encore affecté ici à Douala. Ça va, je peux continuer? Alors, je suis quitté de mon bureau. Je descends en bas, là, les agents étaient dans des box parce qu'il n'y avait plus de pièces normales. Donc, on a fait des box où les gens étaient.
Je suis assis dans un box où il y avait mes chefs de bureau. Je cherchais un document. Et dans le box d'à côté, il entendait mon nom. C'est de moi qu'on parlait. Bien sûr, pas en bien. Mais j'ai reconnu la voix de qui parlait. C'était mon chauffeur. Pas mon chauffeur que je paie, chauffeur de l'État, mais qui était affecté à moi. Et quand je suis entré, les jeunes gens, les jeunes filles qui étaient dans le box, qui je suis entré, ils étaient gênés parce qu'ils écoutaient aussi. Mais ils étaient gênés. Ils ne savaient pas comment je vais réagir. J'ai aussi écouté, j'ai écouté. Bon, comme je devais remonter dans mon bureau, je suis sorti, je suis allé là-bas dans l'autre bureau. Quand j'entre, tout le monde tremble. Bon, il dit non, mon frère, c'est quand même le nom de quelqu'un, laisse comme ça. Ce que tu as dit comme ça suffit, non? Tout le monde était tellement gêné, je suis rentré dans mon bureau. Mais, à midi, on travaillait encore en 2 temps. À midi, je prends encore les clés, je dis, allez, allons. Il m'a conduit à la maison. Et il arrive chez moi, il me dit, non, on met à table, assieds-toi là. Je ne cite pas son nom, puis j'espère qu'il est encore vivant. On mange. À 14h, on rentre au bureau. Ça, pour moi, c'est comme c'est un non-lieu. Ça n'a même pas eu lieu. Donc, ça, ce n'est encore rien comme amour. Sans compter qu'après, quand tu pars, je prends l'argent, je te donne. Parce que tu es marié, tu as des enfants. Il faut nous aimer, il faut nous aimer les uns les autres. Il faut nous aimer. Est-ce que j'ai maudit les gens qui m'ont empoisonné? Non. Ils ne peuvent rien me faire tant que Dieu n'a pas fini avec moi. Mais si Dieu finit avec moi, l'empoisonnement, c'est loin. Il suffit seulement un petit mal de tête. Et puis je rentre à la maison. Donc, mes chéris, si vous vous aimez, vous me refaites beaucoup de bien. Je ne veux pas travailler en vain. Si mes chrétiens peuvent s'aimer, c'est pourquoi je suis malade quand on vient m'accuser un autre chrétien auprès de moi. La question que je te pose, tu as fait quoi alors quand tu as appris tout ça? Si nous pouvons nous aimer, ce serait merveilleux. Bon, peut-être que je n'ai pas assez enseigné comment les techniques de combat spirituel. Ok. Mais si je continue là, vous n'allez pas faire votre entretien. C'est fini? Your stay in the diaspora was marked by communion with many men of God, as well as fellowship with your children, both physical and spiritual. Reverend, what synthesis can we retain from that? Mon frère, ton anglais là est très fort. Écoutez, j'ai prêché un même message, mais avec plusieurs titres. Dieu ne bénit pas dans la colère. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'amour éternel. C'est la même pensée. La même pensée. J'ai été avec les frères et sœurs. J'ai été béni en la communion avec eux. Leur amour m'a fait chaud au cœur. Leur amour m'a fait du bien. Les hommes de Dieu m'ont fait du bien. La fraternité avec eux. Particulièrement mon pasteur Ferguson, George Ferguson, qui a pu se trouver du temps pour m'amener en forêt avec ma femme et sa femme. Il a le chalet en brousse, en forêt, au bord d'un lac. Et on a passé presque une semaine là-bas, c'était merveilleux. Merveilleux. Et après, il m'a encore amené à Québec. Je dis à Québec, pas au Québec, parce qu'on était au Québec. Vous connaissez que le Québec, c'est la province. Mais dans Québec, il y a la ville de Québec, qui est la capitale politique de la province. Montréal, c'est la capitale économique.
On est parti également là-bas avec, on a passé un moment de communion avec le pasteur Fernand Fett, que j'ai connu dans ma jeunesse, qu'on a en Suisse. Il aimait beaucoup traduire les messages en français à la chaux de fond. Merveilleux frère. Mais le temps passe, les cheveux blancs arrivent, les calvities s'évancent, les rides, mais c'était beau. Et j'ai passé vraiment un moment de vraies vacances aux États-Unis. Quand je suis arrivé, on m'a une chambre, il y a un appartement qu'on m'a loué. C'était très beau. C'est un petit appartement, un salon, un coin cuisine et une chambre. C'était très beau. Je me suis reposé. J'ai fait 10 jours là-bas. C'est comme si j'avais fait 3 mois. On était tellement bien. Et les frères venaient nous rendre visite. Ils venaient avec des fruits. C'était merveilleux. Il fallait la nourriture même. C'était très beau. Mais je n'ai pas compris ta question. Ton anglais m'a dépassé. Je ne sais pas si c'est hors sujet. Non, pasteur, vous êtes en plein dans le Donc, sujet. tu parlais bien français. Et tu veux seulement me compliquer la vie. Ok, non, c'était très beau. Je dois repartir, Dieu voulant. Je repars. Je connais il y a la date puisque le billet est déjà acheté. En fait, le billet n'est pas acheté parce que je voulais partir, mais parce que le dernier voyage, j'ai acheté un billet, mais qui avait 2 escales dans la zone Schengen. Donc, quand j'arrive à l'aéroport, on ne m'a pas embarqué parce que je n'avais pas de billet de transit. On dit un escale, une escale. Une Hein? escale. Une Hein? escale. Une escale, pas un escale. Une escale. On dit un escalier. Une escale. Avant, j'avais fait ça, mais j'avais le visa Schengen. Comme j'avais plein de visas, je ne savais pas que c'est... Mais cette fois-là, on regarde mon passeport, on n'a pas vu de visa, on m'a dit, papa. L'avion est parti, m'a laissé. Ma femme était malheureuse. Mais la nourriture était pleine. Vous connaissez, comme les Africains ne voyagent pas. Ils déménagent toujours. Donc, il y avait tous les mets de pistache, il y avait ceci et tout cela. Bon, ça m'a obligé d'acheter encore 2 autres billets le lendemain pour qu'on puisse voyager le surlendemain. Donc, maintenant, après, il faudrait faire des efforts pour récupérer l'ancien billet. Et il a une validité. Il faut que je voyage avant que sa validité définisse. C'est pourquoi je dois repartir incessamment. L'an prochain. Mais l'an prochain, c'est la semaine prochaine. Hein? Ok. Alors, pasteur, nous sommes déjà en 2024, vous l'avez dit tout à l'heure. 2024, c'est dans quelques heures simplement. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Quelles sont donc vos attentes et qu'est-ce que vous comptez faire véritablement pour le Seigneur? Déjà, si je peux rattraper les retards de l'an passé, il y a des programmes que j'avais l'an passé qui n'ont pas eu lieu. La relève, notamment les jeunes serviteurs. Parce que, quoi qu'on en dise, hein, en dehors du pasteur Bellet, pasteur Alossa, papa Chouake qui est couché là, je ne vois plus. Tous les anciens sont partis. Parce que tous sont partis. Je restais... Je suis le cadet des anciens. Alors, on a intérêt à les encourager. Pas dans la parole, ils ont la même parole que nous, la connaissent même mieux que nous. Vous savez, la nouvelle génération lit beaucoup, écoute beaucoup. Mais il y a l'expérience qu'il faut communiquer. Il y a les âmes qu'il faut gagner à Christ. Ça, c'est absolument. Je pleurais l'autre jour parce que j'avais une caravane d'évangélisation qui était merveilleuse ici dans l'église, qui faisait la joie du Seigneur et des chrétiens. Des âmes venaient à Christ. Mais une fois, elle est partie dans une... On les a invités quelque part dans le centre.
ils sont revenus en pièces détachées. Et j'ai convoqué les anciens responsables la semaine passée. Je dois les recevoir après ce programme. Parce que moi, je ne peux pas vivre sans une équipe missionnaire, une équipe d'évangélisation dans l'Église. C'est comme si on ne fait rien, on tourne en rond. Le Seigneur a dit ce que Dieu avait dit à la Genèse. Multipliez, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et quand Jésus vient dans le Nouveau Testament, lui aussi dit la même parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est la grande commission. Si on ne fait pas ça, et qu'on passe le temps à montrer qu'on connaît la Bible, ça sert à quoi? Voilà ma préoccupation, une de mes préoccupations majeures. Voilà. Alors, pasteur, quels sont vos souhaits pour le monde qui vous écoute et ceux qui vous écouteront plus tard? Ah, Fabana m'a dit une chose ici. J'ai vu la situation. Il dit, je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse, la plus bénie et de bonne santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous et puissiez vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Quel est le pasteur qui ne serait pas fier de voir le parking dimanche plein de voitures? Hein? Et demain, pasteur, on a les trois ici, il faut acheter notre terrain. Ou plutôt que d'avoir toujours les motos, les bicyclettes, les motos, les vieilles motos qu'on vient ramasser comme ça. Quand vous êtes béni spirituellement, ça c'est la paix dans l'église. Parce que spirituellement, ça fait que les gens se réconcilient aisément, sans donner trop de travail au pasteur et au diacre. Quand les hommes sont bénis physiquement, c'est la paix. On n'a pas toujours arrêté en prière, Seigneur, t'es là à l'hôpital. C'est vrai, on sera toujours malade, mais de moins en moins. Quand on est béni financièrement, quand on a un projet, comme changer les tôles de l'église, ça ne coûte rien. Bah, regardez par même pour cette église-ci que nous avons, c'est parce qu'avec parmi nous, quelques frères qui ont été bénis financièrement et surtout matériellement. Où un seul frère a offert toutes les tôles, et les carreaux, et les toilettes, et les sanitaires. Un autre a offert tout le bois. Et vous savez ce qu'il y a eu comme bois dans cet chantier. Pas seulement le bois de la Champagne qui est immense. C'est toute une forêt qui est là-bas en haut. Mais le bois qui a servi d'échafaudage ici, horrible. Qu'une personne donne comme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et on a eu des carreaux. Les gens passent en route, disent que oh, les gens qui sont dans cette église-là, ils sont bien assis. Hein? Nous qui sommes dedans, on rit. Parce qu'on sait qu'on n'a rien. C'est la grâce de Dieu. Donc, je peux que souhaiter du bonheur pour vous tous. Amen. Vraiment. Et c'est ma doctrine, c'est mon enseignement. Bénissez toujours. D'ailleurs, c'est dans la Bible. Bénissez car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter vous-même la bénédiction. Et Jésus dit même une chose. Si tu bénis quelqu'un qui est un fils de la bénédiction, ta bénédiction ira à lui. Et comme tu l'as béni, il est écrit déjà, béni soit quiconque te bénira. Donc toi-même, tu vois, Dieu va te bénir. Mais s'il ne mérite pas la bénédiction, Jésus dit, cette bénédiction revient à toi. Cette paix revient à toi. Donc, on ne perd rien à être positif. Soyez toujours positif. Soyez toujours plein d'amour. Soyez toujours plein de joie. Soyez toujours... Vous marchez avec le Saint-Esprit.
Si la personne que vous bénissez, que vous faites du bien, ne mérite pas, Dieu vous rend ça. Et Dieu se charge de lui. Il y a le ministère public, même dans la vie spirituelle. Donc, soyez heureux. Amen. Soyez joyeux. On avait un chant dans ma jeunesse. Toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Remarchons en chantant vers les cieux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, joyeux, toujours. Ça a plusieurs couplets. En fait, merci pour votre venue. C'est pas fini, n'est-ce pas? C'est la fin? C'est la fin, papa. Je voulais donc dire à vous les jeunes, comme l'a dit le chef de l'État, la jeunesse est le fer de lance de la nation. La jeunesse est le fer de lance de l'Église, de la famille. Imaginez un beau garçon qui marie une jolie fille. Ils attendent des enfants naturellement. Et l'enfant ne vient pas. Et ils vieillissent. Ils sont en train de s'en aller. Qui va même les enterrer? Les maisons qu'ils ont conçues, les voitures qu'ils ont achetées, le compte en banque, qui va rester manger? Ça devient le bien public, finalement. On donne aux orphelinats, et ainsi de suite. Donc, chacun veut avoir une descendance. Regardez Abraham et Sarah. Et c'est là où il y a aussi mon espérance. Que Dieu m'utilise, s'il le veut bien, comme il a fait pour Abraham et Sarah. Physiquement et spirituellement. C'est ça. Donc, on compte sur vous. Vivez une vie digne de l'évangile. Vivez dans la sainteté. Les compagnies mixtes des jeunes sont très dangereuses parce que parfois ça mène dans le péché et ça attriste le Saint-Esprit et finalement on prie, c'est comme si ça cogne sur le plafond. Donc, les jeunes gens, Jean a dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est ça, c'est une parole qui est centrale pour la jeunesse. Il y a encore quelque part, jeune homme, si je vous lis ça, parce qu'il faut quand même que je puisse vous le lire, hein. C'est dans, je crois que c'est l'Ecclésiaste qui dit ça aux jeunes gens. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça aux jeunes gens à la fin de son discours. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent,
où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, et l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Je peux continuer, hein? Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Tout ce que nous faisons est vanité. Donc, la seule chose qui n'est pas vanité, c'est servir le Seigneur. Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Servir Jésus, c'est vivre le bonheur, c'est vivre la parole révélée au temps du soir. Mes chers frères, servons seulement le Dieu. Tout ce qu'on fait là, on va le laisser. Le jour où, même si on dit que Barouya, la meule qui fait le bruit là-bas s'est arrêtée, elle dit mon cœur ne bat plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je veux la chemise là qui porte là où il y a frère Banam. L'autre va dire que moi je veux la montre là, elle est très belle. L'autre va dire, ces chaussures là c'est mocassin. Mes choses même vont être partagées par les gens que je n'ai jamais vus avant même qu'on ne m'enterre. Hein? Donc tout ça. Et on va me donner une tenue là par pudeur. Parce que les gens doivent voir mon corps. Et par pudeur et par respect pour ma mémoire, on va m'habiller. Sinon, on m'enterrerait nu comme je suis né. Quand je suis né, est-ce que j'étais habillé? Non. Donc tout est vanité. Si le Seigneur vient nous prendre maintenant, mes frères, sommes-nous prêts vraiment à le rencontrer? Est-ce que notre cœur est prêt à le rencontrer? Est-ce que notre conscience est prête à le rencontrer? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que son esprit soit sur chacun de nous. Amen. Pour nous aider à le servir avec crainte et tremblement. Révérend Pasteur Samuel Baouya, merci d'avoir répondu aux questions de Parole Créatrice Info. Nous vous souhaitons les meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur et d'amour à vous ainsi qu'à votre famille. Écoute ma chérie, avant quand on me disait meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur, ça ne me disait rien. Parce que, mais maintenant, quand on me souhaite la santé, je suis très content. Parce que j'ai vu la valeur de la santé. Ah oui. Quand la Bible dit quelque part, un passage que j'aime, que ta santé dure autant que tes jours, c'est merveilleux. On ne comprenait pas quand on était jeune. On gambade, on monte, on descend. On ne comprenait pas. Mais quand les forces s'en vont, on comprend. Merci beaucoup, ma chérie. Et Dieu te bénisse. Et je te souhaite un parfait rétablissement. Un parfait rétablissement. Tu portes encore tes talons. Tu montes, tu descends. Tu fais un master en quoi? En communication. Tu te rends compte? Que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu as fait quoi? J'ai fait master en lettres modernes. Master en lettres modernes. Les Victor Hugo, les Voltaire, les Rousseau. Mon frère, il faut aussi apprendre des Camerounais. Hein? Oui.
il s'appelait encore qui là? Les Mongo Betty et consorts. Mais c'est bien. La littérature ouvre l'esprit. Mais quand ça t'ouvre l'esprit, reviens à la parole. C'est ce qui est la littérature. Et toi, ma chérie, toi, tu sais les finances, c'est quoi? Télécommunication. Télécommunication. Ah bon, mais tu es vraiment bien ici. Tu es parti dans le journalisme alors que tu dois être derrière la caméra. Bon, que Dieu te bénisse. Toi, tu as eu, je crois, 5 prétendants. Hein. J'ai compté. Hein. Donc, s'il te plaît, l'an prochain, je veux plus que tu continues ici. Je veux voir ta part d'alliance. Hein? Tous ces hommes-là sont pareils, sont des frères. En réalité, moi, j'ai aimé ma femme avant de la voir connue, vue avec les yeux. Je ne savais même pas où elle existait. Mais je sentais dans mon cœur que j'aime ma femme. Je prêchais ça de haut de la chair, que la femme que je veux prendre, je vais l'aimer. Parce que je sentais le dépôt d'amour dans mon cœur pour la femme que je vais aimer. Mais j'étais aussi un illettré du mariage. Parce que, après tout, hein, tu as beau être un ange. D'abord, un ange ne peut pas se marier, il ne connaît pas ce que c'est. Il faut qu'on être formé. Et l'amour, c'est se donner à l'autre. C'est pourquoi il y a des gens qui marient des paralytiques. Des gens marient des bossus. Des bossus. Parce qu'on arrive à un moment donné que, en fait, l'amour, c'est quoi? Je veux faire du bien à cette personne. Je veux vivre avec lui, l'aider à se développer, à être une meilleure version d'elle-même. Maintenant, si je cherche la personne qui va me faire du bien à moi, qui va m'aimer, moi, qui va me donner l'argent, la voiture, la maison, la nourriture. Donc, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à moi. Il ne sera pas facile d'aimer. Je disais qu'il y a des gens, des jeunes filles qui aiment la bague de mariage, mais ils n'aiment pas la main qui leur met cette bague-là. C'est ça. Et parfois, les jeunes filles, quand elles ont déjà marié, elles ont des enfants, elles aiment plus les enfants que l'homme qui leur a donné les enfants. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de toi. Tout ce que je voulais, c'est que tu ne me donnes pas d'enfant, mais tu peux partir. Ça, c'est l'esprit de la Odyssée. Bon, je m'arrête là. J'ai peur de dire plus qu'il n'en faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Entretien exclusif sur Parole Créatrice Info Télévision Stop et Fin. Merci infiniment au pasteur Samuel Baoya pour sa disponibilité et à toute l'équipe technique. À la caméra, nous avions Walter Binam, Alliance Ndjike. À la réalisation, Merveille Namsi et Patrick Binam. Sans oublier la petite Mounet Perfect Love Blessing. Merci à l'équipe de préparation de cette interview sous la coordination de notre président Ghislain Gangué, à savoir les révérends Essokoum Simplice, Mounet Jean Calvin et Omban Christian, sans oublier le secrétaire de notre pasteur William Binam. Merci à vous tous, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, d'avoir regardé. Je suis le frère Jules-Pierre Mounet, directeur des programmes de PCI TV. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes. Shalom. Shalom.